Salutations, chers frères, chers sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier. Aujourd'hui, je suis en mesure justement de vous présenter. C'est une présentation vraiment spéciale parce que nous avons déjà parlé des impacts des pactes comme tels. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner une conférence sur une petite conférence, évidemment. Quels sont les impacts des pactes, autant actuels qu'ancestraux, au sein des personnes? Il y a à m'accompagner évidemment Audrey, Maryse, Alain et mon épouse Marie-Josée qui assistent à cette conférence ou à cette annonce, si je peux appeler ça comme ça. Donc, je voulais vous parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de très important qui s'interpose au sein des consciences depuis très longtemps. Je vais vous brosser un tableau graduel de tout ça. Vous savez, selon les croyances comme telles, traditionnelles en matière de sorcellerie, le pacte est noué à des personnes et qui sont sous la juridiction, sous l'assujettissement de Satan ou des démons. Les personnes ainsi offrent leurs âmes en échange de faveurs, qui varient selon, évidemment, leur histoire, leur conte, si vous voulez. Mais ils tendent à inclure même leur jeunesse parfois éternelle. Donc, il est important de comprendre que les gens puissent bénéficier de certaines connaissances, de la richesse, une renommée, un pouvoir quelconque. Ce sont des réalités qui dépassent l'entendement humain. Parce que l'expression signée évidemment d'un pacte avec le diable, par exemple, s'utilise de façon métaphorique, comme on dit là. Métaphorique dans le sens signifie des actes d'une personne, par exemple, qui a passé outre une morale essentielle durant sa vie afin d'obtenir un pouvoir quelconque, un pouvoir qui devient exacerbé, il va de soi. Un pacte avec le diable est également utilisé pour condamner une ou plusieurs personnes qui peuvent coopérer ou encore lesquelles il y a une vengeance qui veut s'installer. Ce qui signifie de passer un pacte avec le diable. Est-ce qu'on peut rompre un pacte? C'est possible de pouvoir le rompre. Mais le démon avec lequel ou les démons avec lesquels vous pouvez conclure cela, s'il est surtout puissant, ça va prendre beaucoup plus de temps. Car pour l'entité qui a besoin de votre énergie, de l'énergie comme telle, c'est un affront, c'est un défi personnel. Donc, ça va prendre du temps avant que le terme comme tel de l'entente du pacte puisse s'effacer, en d'autres termes. Donc, tout ce qui est relié évidemment à un pacte a des conséquences directes et indirectes. Vous devez considérer un élément extrêmement important dans ce contexte. On parle d'une d'un pacte avec l'âme comme tel. Donc, l'âme, c'est une marionnette qui est facilement influençable. Elle craint des recours karmiques actuels et antérieurs. Elle est l'entité existentielle créée en l'humain par des forces quantiques durant l'enfermement séculaire qui dure depuis des centaines de milliers d'années, comme vous le savez. Donc, l'âme comme telle anime le corps, anime la conscience, anime le plan de vie astral, maintient les gens dans l'illusion de leur forme, dans l'illusion de leurs histoires, dans l'illusion de leurs pensées, de leurs réflexions, de leurs actions et de leurs réactions. Il est très important de ne jamais mélanger l'âme avec l'esprit, qui est complètement deux mondes distincts. Cependant, d'aucune façon, pour vous informer d'un danger quelconque, qu'un pacte peut influencer un esprit saint en l'occurrence, seulement que l'âme comme telle. Donc, c'est très important à saisir dans ce contexte-là. Je veux regarder avec vous un bref historique de certaines personnes dans différents milieux qui se sont fait avoir, même dupés, par des pactes avec le diable. À l'époque, on a parlé du club des 27, qui veut dire le club des 27 ans, qui signifie que ces personnes, dès un jeune âge, ont fait un pacte
avec le diable, OK? Où il pouvait obtenir dans ce pacte succès, gloire, richesse. En somme, tout était à leur demande comme tel. Donc, ces échanges avec les mémoires, notamment existentielles, expérientielles, expérimentales de leur âme. Ces gens-là sont décédés tragiquement, généralement à l'âge de 27 ans. Ce qui est arrivé comme tel, c'est que ce club a été créé en 1969 et 1971. Je vais vous donner des noms que vous connaissez probablement. On parle de Jimi Hendrix, on parle de Brian Jones, de Janis Joplin, de Jim Morrison. Je donne un autre exemple. Lors du suicide de Kurt Cobain de Nirvana, un orchestre très connu et reconnu, est décédé en 1994. Il y en a un autre qui est décédé aussi à 27 ans, en 2011. La victime, c'était Amy Winehouse. Eh oui, comme par hasard. Il n'y a pas d'hasard. Ce sont des pactes réels avec des forces diaboliques. Vous devez comprendre que ces gens-là sont décédés à 27 ans. Et ça, c'est des preuves, là. C'est officiellement ce que je vous dis là. Ce qui est important de saisir dans ce contexte, c'est que ceci on leur a permis, jusqu'à l'âge de 27 ans, de pouvoir avoir la gloire, etc., etc. Je vous donne un exemple concret dernièrement. Je parle de 1900, excusez-moi, en 2024. Il y a eu un rituel satanique de Lady Gaga à Singapour devant plus de 18 000 personnes, où elle a fait un rituel réel. Et ça, ce sont des réalités. Vous pouvez aller fouiller, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Il y a aussi d'ailleurs un monument qui existe, qui a été dévoilé au Capitole de la Maison-Blanche de l'Arkansas. Ça a été amené par une secte satanique qui s'appelle les Fremen, qui l'ont installé, la statue, directement devant le Capitole comme tel. Il y a aussi d'autres organisations qui ont été organisées dans les années à partir de 2018. Je vous donne un exemple. Il y a quelque chose, il y a un événement qui s'est produit, si je ne me trompe pas, c'est à Toulouse. Oui, à Toulouse, en France, le spectacle qui s'appelait La Porte des Ténèbres, comme tel. Ça a eu lieu, vraiment. Donc, évidemment, il y a toute une histoire derrière tout ça. C'était des êtres qui protestaient, évidemment, comme contre les forces catholiques, les forces protestantes, etc. Voyez-vous, ce sont des éléments. Ce sont des événements qui se sont passés aussi. Vous devez comprendre aussi que ceux et celles qui vouent à des activités telles le chamanisme, le vaudouisme et même la franc-maçonnerie, il s'agit littéralement de rituels et des initiations sataniques, des contacts avec des contrats ancestraux avec leur mental reptilien, notamment par des entités. Lorsqu'on parle du mental reptilien qui contient, ce sont des entités décédées qui habitent les personnes et qui se nourrissent de leurs émotions par des suggestions subliminales, en faisant consommer, par exemple, pour certaines personnes, des drogues hallucinogènes, par exemple, qui les rendent malades, à vomir, temporairement, évidemment, de leur mémoire existentielle, de tout ce qui les habite comme méchants, comme mauvais, comme malveillants, comme tels. Ces personnes-là, évidemment, leur vie, ils remettent leur vie à ces entités-là qui habitent leur mental, je vous rappelle. Il s'agit évidemment de possession comme telle. Et vous devez comprendre aussi que ceci est relié à des formes pensées, issues évidemment des égrégores auxquels ils sont assujettis, voire conditionnés. Donc, il s'agit notamment de forces involutives qui empêchent littéralement la personne d'évoluer en conscience. Donc, ceci a des impacts directs parce que la popularité qu'ils ont, ces personnes-là, suite à ces événements-là, dis-je bien,
avec de la richesse, avec un contrôle dans les activités qui les intéressent, pour leur carrière, pour leur argent, pour le pouvoir, en quelque sorte. Vous devez comprendre que tous ces mécanismes-là sont présents encore sur la planète. Ces êtres-là sont encore présents sur la planète. Et je parle aussi au surplus des entreprises qui peuvent rentrer, disons, à la bourse. C'est à ce point-là. Et peu importe le pays où ils se trouvent, tous sont impactés par des retours karmiques vis-à-vis leur âme. De toute manière, elles n'ont pas le choix de changer quoi que ce soit dans leur pacte. Ils ont signé le pacte. Elles sont vouées à respecter leur pacte jusqu'à leur mort parce qu'elles sont assujetties, voire même conditionnées par des règles d'un contrat. D'un contrat, évidemment, qui est illicite, vous comprendrez. Et que ce contrat-là ne peut être résilié sans une aide, on pourrait dire, pas magique, mais une aide extrêmement puissante. Donc, il est important, voire fondamental, que les gens puissent prendre conscience de ces aspects-là. Parce que les impacts au niveau de leur âme les rendent très vulnérables au sein de leur vie. Parce que les pacts, pardon, peuvent remonter de très loin en passant. Non seulement dans cette vie-ci, mais dans leurs multiples incarnations. De plus, sans oublier que ces réalités sont également interdimensionnelles où elles ont œuvré à différents niveaux dimensionnels, dans des dimensions falsifiées, dans des temps immémoriaux. Cela remonte durant leur vivant actuellement, tout comme ancestralement. Lors de la période, évidemment, de cette période démagogique qu'on appelle l'enfermement séculaire, ceci perdure, évidemment. Ceci a des impacts également au niveau de la transgénéralité. En d'autres termes, c'est comme un héritage patrimonial que les enfants puissent avoir à l'intérieur d'eux. Les possibilités sont là. Ce qui maintient les consciences dans l'évolution, malgré que les gens font des efforts importants pour se sortir de ce marasme karmique, en l'occurrence. Donc, leur conscience est altéré pour longtemps. Et ils se battent, ils combattent, ils luttent, ils essaient de s'en sortir. Ils ne peuvent pas passer immédiatement au stade de l'évolution, c'est-à-dire de la fusion avec leur esprit, tant et si longtemps qu'ils ne sont pas libérés, dont l'âme n'a pas été libérée comme telle de ces pactes ancestraux ou actuels, en l'occurrence. Vous devez comprendre que ces gens-là sont littéralement souvent découragés, sont frustrés parce qu'ils sont encore attachés, isolés, ensachés justement par ces forces involutives, par la loi d'action-réaction. Cette loi karmique de la matrice astrale et de ses sbires qui à contre-courant, essaient de manipuler, de manigancer encore à travers leur pacte. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur des gens. Ça peut les rendre malades, ça peut les rendre insensibles, inhumains même parfois. Ceci peut arriver. Donc, il y a des gens, et je le répète, qui essaient de s'en sortir. Ils essaient de s'en sortir en suivant une certaine spiritualité, en suivant une religion, en suivant des stages ou des choses comme ça, des séminaires, etc. Est-ce que ceci les désimpacte? Les possibilités sont là, mais il y a encore des prises de possession qui peuvent être maintenues dépendant du pacte qui a été signé, soit actuel ou antérieur, si vous voulez. Il va de soi que tous ces mécanismes-là qui maintiennent la conscience dans l'endormissement ne les aident pas à s'en sortir. Donc, ils ont besoin d'entités, de personnes bienveillantes pour les aider à se sortir de ces pactes. Je vous donne un autre exemple. On parle beaucoup de guerre actuellement, que ce soit une guerre, par exemple, géopolitique, patrimoniale, territoriale, d'appropriation égoïste. En tout cas, je n'ai pas à nommer personne, là. Et peu importe le niveau ou le pays. Ça fait partie justement de la loi d'action-réaction, de l'assujettissement
où ces gens-là sont sous la tutelle de forces archontiques, sataniques, démoniaques, diaboliques. Donc, si vous regardez les guerres comme telles, c'est uniquement diabolique. Tout pour maintenir la dualité entre les pays, entre les gens entre eux, en l'occurrence. Ça fait partie justement du fait de les maintenir dans la terreur, dans le chaos. Et qui bénéficie de tout ça? Évidemment, ce sont des êtres aussi humains qui travaillent en fonction de ces pactes-là, des êtres humains vivants comme tels, qui suggèrent. J'ai entendu les chanteurs, chanteuses disent qui étaient nécessairement voués à Satan comme tel. Donc, j'ai entendu les enregistrements, donc c'est des choses qui sont réelles. Mais ils sont aussi amenés par des personnes humaines qui leur suggèrent de le faire s'ils veulent avoir le pouvoir, ils veulent avoir la gloire, etc. Vous me suivez? Ce sont des éléments extrêmement importants à considérer, voire à conscientiser. C'est pour ça que nous faisons avec vous, évidemment, en tout cas, cette annonce comme telle. En terminant, ce que j'ai à vous dire, qu'un élément extrêmement important qui pourra vous aider à vous libérer, soit en totalité ou en partie, c'est le pardon quantique comme tel. Comme vous savez, et je le répète souvent, nous sommes antérieurs à toute création. Nous sommes antérieurs à tout ce qui est falsification, peu importe la forme, la non-forme. Nous sommes issus de l'éternité. Nous sommes des amours éternels, si vous me permettez l'expression. Et l'Esprit éternel qui est en nous peut nous aider à franchir, voire à nous affranchir des possibilités d'enfermement ou encore de pacte. Cependant, il y a des gens encore qui doutent, des gens qui résistent, des gens qui ont encore peur. Si toutefois ça ne marche pas, vous comprenez ce que je veux dire, dans quel sens que je veux le dire. Donc, je sais que le pardon quantique peut aider bien au-delà de ce que les gens puissent imaginer. Il y a d'autres aussi scénarios possibles, dont un soin quantique qui peut être donné aussi, en l'occurrence, par certaines personnes. Donc, c'est pour ça que j'invite devant moi euh, Alain et Audrey, qui sont en mesure de faire des soins. Ils ont aussi des témoignages à vous fournir. Donc, ils vont vous donner des détails. Quelles sont leurs interventions en matière de soins quantiques? Donc, je vous laisse le soin d'expliquer, mes chers amis. Papa, je commence? Donc bonjour à tous ceux qui nous regardent déjà. Donc nous on est là en fait pour vous expliquer un petit peu ce qu'on voit et certains soins qu'on a fait ou sur des personnes qui avaient des pactes. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, là il y a quelques semaines, j'ai eu une personne en soins individuels et pendant le soin euh, d'un coup, je suis ramenée vers son foie et à l'intérieur de son foie, je vois un seau. Donc, c'est un peu comme une pièce de monnaie et puis il y a un symbole en fait à l'intérieur. C'est ça. Et je comprends en fait que ce seau est lié à un pacte. Et je vois la personne en fait avec à l'intérieur d'elle un énorme démon avec des cornes, etc. Enfin, voilà, donc, et qui était vraiment relié à ce seau que je voyais qui était dans son foie. Donc, j'ai envoyé le rayon sur ce seau. Ça a pris un petit moment et puis ça a fini par exploser. Et au moment où le seau, en fait, a été détruit, la lumière s'est infusée à l'intérieur du foie et dans tout le réseau sanguin de la personne. Donc, tout est devenu extrêmement lumineux, comme si c'était nettoyé. Et l'entité qui était à l'intérieur d'elle, reliée à ce seau, a explosé. Elle s'est complètement dissoute. Euh,
suite à ça, donc j'en ai parlé à la personne que j'avais en soins. Euh, et je lui ai demandé de me faire un retour quelques jours après pour savoir le fait d'avoir enlevé ce pacte, si ça avait eu des effets et sur son physique et sur sa vie, voilà, si elle voyait un changement. Donc, ce qui m'a été rapporté, ça a été que la personne en question donc s'est sentie beaucoup plus légère. Sa vie coulait un peu plus. Elle sentait qu'il y avait eu un désalourdissement physique et psychique. En gros, en fait, elle a quand même senti que quelque chose s'était passé en elle et que sa vie était un peu plus sereine, en fait, que ce qu'il était avant quand elle était soumise à ce pacte. Voilà pour ma part, pour le petit témoignage. Peut-être, papa, tu as autre chose à amener. Remets ton son. Remets ton son. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Audrey et Yvan ont bien fait le tour de la question, mais il est évident que des pactes comme ça, tout le monde en a. On a eu plus des milliers de vies, donc effectivement, durant ces milliers de vies, on a tous fait des pactes, soit des pactes d'amour, des pactes de magique, de vengeance, des contrats, etc., etc. Et on les voit assez souvent, de plus en plus, je dirais. Et je pense que c'est aussi par rapport au taux de fréquence de la personne que certains pactes remontent. Et ces pactes, effectivement, on les voit notamment dans le foie, mais on peut les voir ailleurs que dans le foie également. Ça ressemble effectivement comme le pièces de monnaie où il y a des signes dessus, voilà, genre des hiéroglyphes dessus. J'ai eu affaire moi aussi plusieurs fois à ce genre de choses, et notamment dernièrement, une personne qui avait donc, quand, quand j'ai fait le soin, qui était avec un démon, et on a même, lors de ce soin, j'ai même eu le nom de ce démon, et donc pendant ce soin, la lumière que j'ai envoyée dessus, donc, a fait exploser ce pacte, a fait exploser cette espèce de pièce-là. Et à ce moment-là, tout le corps devient extrêmement lumineux, et notamment également tout le système sanguin du corps. Le démon qu'il y a devient de noir à très lumineux et explose en mille morceaux, donc et il est dissous complètement. Et à ce moment-là, il arrive quelque chose d'un peu extraordinaire, c'est que la maman de cette personne est arrivée pendant le soin, elle était en face de moi, donc et j'ai compris, elle est devenue extrêmement lumineuse aussi, que ce pacte qui avait explosé avait également transcendé chez la maman, donc euh, euh, tout ce qui devait être transcendé concernant ce pacte. Voilà. Et c'est quand même des choses merveilleuses. Je pense que c'est des soins extrêmement puissants qui sont extrêmement profitables aux personnes, surtout à l'heure actuelle, parce que ce n'est pas bon de garder ces pactes, parce que ces pactes remontent maintenant de plus en plus avec la lumière. Et chaque fois qu'on peut, il faut essayer de les faire enlever. Voilà. Oui, parce que comme disait Yvan, ces pactes, en fait, nous freinent. Et, euh, et on peut même avoir des pactes qui, comme ça, n'ont pas l'air, comment je dirais ça, ont l'air plutôt inoffensifs, mais ils ne le sont pas. Je vous donne un exemple. Euh, Certaines personnes ont fait dans leur vie, dans d'autres vies même, des pactes d'amour. L'amour éternel, on restera ensemble toute la vie, même les vies d'après, etc. Et ces pactes, en fait, qu'elles ont fait avec cette personne avec qui elles étaient à ce moment-là, revient dans notre vie aujourd'hui, d'accord, et les empêche, par exemple, de trouver la personne avec qui elles devraient être dans cette vie aujourd'hui. Parce qu'elles ont ce pacte en elles, et donc ben, c'est peut-être des personnes qui peuvent être malheureuses en amour parce qu'elles ne trouvent jamais personne, ou parce que justement elles sont attachées à une personne, mais qui aujourd'hui dans cette vie ben, n'est pas forcément
dans leur vie actuelle. Et donc, ça les freine, en fait, pour affronter la vie qu'elles doivent avoir aujourd'hui. Donc, c'est quand même quelque chose de très important, je pense, que quand ces pactes remontent, parce que comme disait papa, c'est le cas, ça remonte toujours en fonction du taux vibratoire, hein. Quand les choses doivent être enlevées, en fait, on les voit pendant les soins. Si on les voit pas, c'est que c'est pas le moment. Donc, quand ça remonte, il faut vraiment, je pense, que ces pactes soient éradiqués pour que la personne, elle puisse poursuivre sa vie comme elle l'entend et pas encore au sein de l'enfermement, au sein de la reliance avec la matrice astrale, etc. Mais plutôt avec la reliance avec son esprit. Voilà. Donc, plus on enlève de choses de l'enfermement, et les pactes font partie de l'enfermement, et plus la personne va se relier en fait avec son esprit. Tu me dis, Yvan, si je me suis trompée, mais Non, 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 c'est exact ce dont tu dis. C'est tout à fait exact. Un élément extrêmement important à comprendre, c'est que les gens vont avoir besoin de comprendre essentiellement de quelle façon vous vous prenez, évidemment, pour faire le soin en tant que tel, que vous allez présenter avant le soin, je suppose, simplement, parce que c'est sûrement des questions qu'on va avoir à l'intérieur de cette annonce. Donc, euh, donc, à ce moment-là, vous allez faire comme les soins au niveau des entités ou d'autres soins que vous effectuez pour donner quand même une courte explication de la manière dont vous allez fonctionner. Hein? C'est oui, quand même important à souligner ça. oui, on va faire, oui, effectivement, comme pour les entités et comme pour les organes. Hein, Oui, c'est-à-dire que à partir du moment en fait où on est connecté aux gens et où on est, comment je dirais, c'est pas l'intention, mais dans l'optique d'un certain soin, donc là, ce sera les pactes, la lumière, en fait, va agir là-dessus. Donc, les personnes qui auront des pactes, qui ont besoin d'être enlevées à ce moment-là, on verra les pactes pour ces personnes-là. Et c'est là qu'on dirigera la lumière. Papa? Oui, c'est exactement ça. Il faut savoir qu'également, la libération de ces pactes va agir dans la multidimensionnalité, mais également dans la transgénéralité et également sur les dimensions également. Ça va agir partout. Oui. Comme quand on enlève des mémoires transgénérationnelles, ça fonctionne de la même façon. C'est un autre type d'enfermement, quoi, on pourrait dire. oui. Ça fait partie de l'enfermement, de toute façon. Il y a aussi la libération au sein de certains égrégores, voire des lignes de temps prédatrices qui vont être aussi, on pourrait dire, dissoutes à l'intérieur de ça. En fait, il n'y a pas, vraiment, je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas de dissolution comme telle qui est faite. C'est que initialement, une ligne de temps, OK, devait être libre, c'est-à-dire une ligne de temps libératrice. Mais elle est devenue la force des choses avec le temps, avec l'espace, avec l'histoire, cristallisée, fossilisée, ce qui fait en sorte que les gens étaient encore assujettis à ces formes de pensée-là, voire à des égrégores, à ces lignes prédatrices. Mais le travail qui est fait lors d'un soin, c'est la libération de la cristallisation comme telle des lignes de temps prédatrices, afin que ces lignes de temps-là se fusionnent dans un impact 1 pour pouvoir arriver. Et c'est à ce moment-là qu'on considère encore plus important que les personnes se libèrent de plus en plus de ces lignes de temps prédatrices, mais surtout que leur temps passe beaucoup plus vite dans leur vie. Hein? On se demande pourquoi que le temps passé. Ce sont en partie des raisons qui sous-tendent ces impacts-là. C'est vrai. Parce que ce sont quand même tout un tas de liens karmiques Exactement. qui vont être dissous, détruits, brûlés. Et c'est pas bon de toute façon de garder ça. Et chaque fois qu'on peut, effectivement, c'est pour les personnes qui vont faire ces soins collectifs, ça va être quelque chose de formidable. Et ils seront plus pareils après que avant, ça c'est sûr. Hein. Oui. D'ailleurs, je vais en profiter dans un autre événement, dans une autre activité, de vous parler justement comment fonctionne cette libération systémique et dans l'énergie, dans les dimensions.
j'aurai l'occasion de vous donner une conférence là-dessus au cours des prochains temps. Mm. Je pense que ce soin, c'est quand même un soin très particulier. Et c'est un soin, je pense, extrêmement important pour les personnes, pour leur descendance également, parce que les pactes qui seront dissous, détruits, seront également sur leurs enfants. Et moi, je trouve que c'est quand même merveilleux. Voilà. Et peut-être aussi sur les ascendants, parce que je pense que Aussi, quand les pactes viennent de la transgénéralité, ça doit détruire aussi le pacte pour les ascendants, même s'ils sont peut-être plus là, je sais pas. Mm. oui, mais même s'ils sont plus là, c'est au niveau de la transgénéralité et Oui, c'est c'est une très, ça. très bonne chose. Très intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter là-dessus? Je Je pense crois qu'on a qu'on a fait le tour On fait le de la tour. chose et c'est une belle vidéo pour la compréhension des gens, pourquoi on va faire ces soins, puis pourquoi ils sont si importants. Ouais, oui. c'est bien. C'est bien. C'est excellent comme ça. Moi, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Merci Yvan, merci Audrey de ce Yvan, merci papa. Merci Audrey, merci Alain, merci à Marie-Josée et à Maryse qui est en sous-jacente, très très loin au sein de sa propre caméra. Merci à tous. Merci. Très belle petite conférence sur magnifique soin à venir. Merci.